cher membre du jury, cher auditoire, cher contradicteur, je sais pas s'il est là, bonjour. Alors, cogito ergo sum, c'est une citation de Descartes qui veut dire je pense donc je suis, qui rappelle à quel point l'homme aime réfléchir, qu'il aime penser sur des choses donc, qui peuvent être autant banales que complexes. Alors, mais à force d'aller au fond des choses, il reste-t-on donc cette question, la recherche constante de sens et de profondeur nous rapproche-t-elle de la vérité ou le contraire des réalités? C'est cette dernière thèse que je vais vous démontrer. Pour éclairer mon propos, je vais d'abord définir les termes du sujet. Donc, tout d'abord, il y a les choses. Donc ça peut être une entité, un objet quelconque. Ensuite, il y a le fond, la base, la partie inférieure de l'objet. Et c'est le sens figuré du fond qui m'intéresse, c'est-à-dire le fond dans le sens du contenu, dans le sens de l'essentiel, le cœur d'une chose. Alors, quel est tout d'abord, comme je vous dis tout à l'heure, comme je vous dis précédemment, les hommes ont toujours aimé s'intéresser, s'interroger sur plusieurs choses, que ce soit banal ou complexe. Et j'ai même ajouté que plus la chose est banale, plus la réflexion est grande. Alors maintenant, cher auditoire, je vais vous poser une question. Quelle est selon vous la question la plus évidente, la chose la plus fondamentale qui soit? Il s'agit ici du sens de l'existence. Alors un jour, moi comme tous les étudiants ici, j'ai passé mon bac au lycée et il y avait cette matière qu'on appelait la philosophie. Et il y avait un prof qui un lundi matin à 8 h, m'a regardé et m'a posé cette question. Qui es-tu? Et j'ai répondu, vous me connaissez, j'appelle ma Saint Félix, pour me poser cette question. Et là il a ajouté, pourquoi existes-tu? Et là je me suis dit, pourquoi il me demande pourquoi moi j'existe à 8 h du matin un lundi quoi. Et là il m'a expliqué comment les hommes, pendant des milliers d'années, se sont interrogés sur le sens de l'existence. Et là je lui ai demandé, alors pendant des milliers d'années, il y a des hommes qui se sont interrogés sur le sens de l'existence, et jusqu'ici il n'y en a pas un seul qui a réussi à apporter une réponse correcte, une réponse absolue et certaine au sens de l'existence. Et là il m'a répondu que oui, il y avait des réponses, mais aucune d'entre elles était vraiment absolue. Et là je lui ai demandé, alors quel est l'intérêt de s'interroger sur le sens de l'existence? En quoi le sens de l'existence allait m'aider dans ma vie de tous les jours? Et là mon prof de philosophie est resté silencieux, il n'a pas réussi à apporter de réponse. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est que s'interroger, devoir toujours décortiquer, analyser, devoir toujours aller dans le fond des choses est non seulement impossible, parce qu'à force de réfléchir, eh ben, on va encore réfléchir et encore réfléchir, mais en plus c'est complètement dénué d'intérêt. Pourquoi j'irais perdre mon temps à aller réfléchir sur le sens de l'existence, en particulier à 8 h du matin un lundi, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus utiles et beaucoup plus productives, comme par exemple étudier, ou dormir, ou travailler. Qu'est-ce que le sens de l'existence m'a apporté? Donc, en gros, quand on passe son temps à réfléchir, à pousser la réflexion, à toujours aller dans le fond des choses, on tue l'action, on reste oisif dans la passivité. Alors, mon contradicteur va probablement dire que la réflexion est nécessaire pour pouvoir agir de manière intelligente, de manière rationnelle. Je ne contribue pas là-dessus. En revanche, tout est une question d'équilibre. Trop de réflexion va tuer l'action et va créer la passivité. En revanche, pas assez de réflexion va donner une action impulsive. Donc il faut un peu des deux. Trop de réflexion, c'est un peu comme une plaidoirie qui va trop dans les détails et qui va noyer son auditoire et qui va aussi se perdre en chemin. Donc en gros, oui, à force d'aller dans le fond des choses, on s'y perd. Et je vais me dire qu'on y creuse encore. Donc merci d'avoir écouté, je termine.